Rassemblés dans une même foi, appelés à vivre l'unité. Seigneur, nous venons t'implorer. Laisse-nous voir, c'est le... Nous sommes de l'école maternelle Saint-François d'Assise et Maryse, située à Saint-Étienne de Koumansi. En cette semaine dédiée à l'enseignement catholique, nous avons fait comme activité des activités sportives avec les enfants et nous avons aussi eu des séances de prière avec les enfants et entre nos collègues. C'est une journée dédiée à l'enseignant, une journée dédiée à l'enseignant, et cette journée montrait la valeur de l'enseignant dans tout ce qui est la valeur de l'enseignant catholique, dans tout ce qui est éducation, que ce soit au niveau des familles, au niveau même national, que l'enseignant catholique est un élément important dans le système éducatif. Et surtout, valoriser l'enseignant pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait, pour le développement de nos familles et puis dans notre pays, voilà, national. Et puis encore, l'enseignant catholique, c'est celui-là même qui valorise les valeurs chrétiennes. Valeurs chrétiennes, montrer aux enfants le savoir-vivre, le savoir-faire et le savoir-être. Préparer l'enfant à devenir citoyen de demain. Alors dans cette journée, c'est pour montrer quand même la valeur de l'enseignant et puis surtout lui dire merci à travers cette journée pour tout ce qu'il fait pour le développement de nos familles et de nos nations.
Dans la joie, Seigneur, nous marchons vers toi, Seigneur. Dans la joie, nous marchons vers toi. Dans la joie, Seigneur, nous marchons vers toi, Seigneur. Dans la joie, nous marchons vers toi. Acclamez le Seigneur, et entière, et servez le Seigneur dans l'allégresse, allez à lui avec des chants de joie. Dans la joie, Seigneur, nous marchons vers toi, Seigneur. Dans la joie, nous marchons vers toi. Dans la joie, Seigneur, nous marchons vers toi, Seigneur. Dans la joie, nous marchons vers toi. Dans la joie, nous marchons vers toi. Dans la joie, Seigneur, nous marchons vers toi, Seigneur. Dans la joie, nous marchons vers toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous et avec votre esprit. C'est avec un grand honneur et une profonde émotion que je vous souhaite la bienvenue en la paroisse cathédrale Sacré-Cœur de Grand-Bassam. Bonne est la nouvelle qui nous rassemble ici en ce jour du vendredi 7 février 2025, où l'Église fait mémoire de Sainte Eugénie. En effet, nous, acteurs du système éducatif du diocèse de Grand-Bassam, en cette semaine dédiée aux écoles catholiques du diocèse et dont c'est l'apothéose aujourd'hui, voulons marquer un arrêt autour de notre cher Père.
évêque en cette année jubilaire afin de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et lui confier également nos projets, nos vies pour aide, assistance et protection. Puisse la Vierge Marie intercéder pour nous. Je vous remercie. Nul n'est absent. Cela traduit l'importance que nous accordons à l'éducation. Qui parle d'éducation parle de préparation de l'avenir. L'avenir de qui? D'un enfant, d'un jeune homme, d'une fille ou bien de toute la société. C'est de toute la société qu'il s'agit. Les Chinois qui sont sages ont beaucoup réfléchi et en matière d'éducation, ils ont dit: si vous voulez détruire l'avenir d'un peuple, d'une société, ce n'est pas la peine de faire la guerre. Pour détruire, on n'a pas besoin de faire la guerre. Pour détruire, il faut verser de l'ignorance dans le cerveau des membres de cette société. Voilà. Verser de l'ignorance, verser des vices, des mauvaises choses dans leur esprit. Et en vivant selon ces mauvaises choses, vous allez voir que la société sera ruinée. Et je pense qu'ils ont été très sages, qu'ils ont dit la vérité, une vérité qui nous interpelle. J'ai vu des mamans malheureuses, extrêmement malheureuses. J'ai vu des papas dans les mêmes situations. Et mon fils est ingénieur, mais aujourd'hui il ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on a mis dans sa tête la science, dans son cerveau la science. Et après, il a donné l'occasion à d'autres personnes d'y verser la drogue, des vices qui sont en train de le ruiner. Quel dommage! Quelle tristesse! Voilà le champ dans lequel vous travaillez aujourd'hui, mes chers professeurs, mes chers directeurs, mes chers recteurs, mes chers enseignants. Le doco est très intéressant parce que nous avons des enfants brillants, brillants, super brillants, très intelligents dans tout ce qu'on peut faire. Ici en Côte d'Ivoire, les compétences ne manquent pas. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Pour récolter de l'avocat, il faut planter l'avocat. Pour récolter de la tomate, il faut planter de la tomate. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'envoyer les enfants à l'école pour obtenir des résultats. Parce que comme tout ce que vous semez, tout ce que vous plantez, il faut en prendre soin petit à petit, jusqu'à ce que ça germe, ça pousse, ça grandisse et que ça donne de bons fruits. Et votre travail, c'est comme le travail du planteur, du cultivateur. Un travail de longue haleine. Malheureusement, parfois, pendant que vous semez la bonne graine, l'ennemi aussi peut s'aimer la mauvaise. Dans combien de nos écoles, parfois, on a vu, ah, cet enfant-là, on a appris de la drogue chez lui. Tu vas ici, ah, il a eu telle chose. Tout ce qui se passe ailleurs, parfois, ça se passe chez nous. Mais Dieu merci, à une échelle moindre, donc on peut se réjouir. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Le dessert vous est reconnaissant pour les efforts fournis, pour la patience. Parce que je sais que les enfants d'aujourd'hui, ils sont agressifs. Vous baillez, ils vont mettre votre nom sur les réseaux sociaux pour vous détruire. Il y a tout. Mais je suis convaincu que, comme on dit chez nous, vous attrapez votre cœur. Et ce que vous faites,
vous faites pour Dieu, vous faites pour la société, mais surtout pour l'avenir de cette société. Vous voyez dans l'évangile que nous avons entendu, il y a un drame qui se passe. Mais à voir de près, le drame se situe à plusieurs niveaux. L'évangile dit tout simplement que quand Hérode a entendu parler de Jésus, il croyait que c'était Jean-Baptiste qui était ressuscité. Et Marc, l'évangile, fait un flashback sur ce qui s'est passé entre Hérode et Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Hérode et Jean-Baptiste est venu proclamer la parole de Dieu, la vérité, la justice, les valeurs humaines selon lesquelles on doit vivre dans la société. Et à son époque, il y avait un roi, Hérode, qui s'est permis de marcher, de piétiner ses valeurs. Comme prophète, son droit, c'était de lui dire ce qui se passait, ce qui est anormal. Ce qui est anormal là, c'est anormal. Ça ne dépend pas de l'autorité, ça ne dépend pas, c'est anormal. Ce n'est pas une question de liberté parce que nous sommes tous dans la même barque. Si on ruine une personne ou si on arme une personne de vice, vous ne savez pas combien de répercussions il y aura sur les autres, les voisins et les autres générations. Nous sommes tous solidaires. Donc Jean-Baptiste rappelle à Hérode, il n'est pas juste, il n'est pas bon de prendre la femme de ton frère. Le roi Hérode n'avait pas de problème avec Jean-Baptiste, mais sa femme. Et donc, elle va compléter comme Jean-Baptiste, il sera en prison, et puis elle va réclamer la tête de Jean-Baptiste. Ce qui sera fait, Jean-Baptiste sera décapité. La question que je me pose, et la question que je vous invite à vous poser, c'est de voir, au-delà de Jean-Baptiste, d'Hérode et de sa femme, qui a planté, qui a sémé la graine de Jean-Baptiste pour récolter le personnage qu'on a, qui a sémé la graine de Hérode ou d'Hérodiade pour récolter les personnages que nous avons. En deux mots, qui étaient leurs parents? C'est sûr que pour Hérodiade, tout est permis. Même devant Dieu, tout est permis. Devant le peuple, tout est permis. Et celui qui s'oppose à ça, s'oppose à moi. Comme on dirait ainsi, tu verras. Pour Hérode, la même chose. Qui sont les parents d'Hérode? Qui sont les parents d'Hérodiade? Qu'est-ce qu'on a mis dans leur tête? Si ce n'est pas la jouissance et la criminalité. Qui sont les parents de Jean-Baptiste? Et qu'est-ce qu'on a mis dans la tête et le cerveau de Jean-Baptiste? La vertu, la vérité, la lutte pour la justice. Ça lui a coûté ce que ça peut coûter. Voilà. Voilà le travail des parents. Voilà le travail de tout éducateur. Et voilà aussi parfois les résultats que ça donne. Un tel travail que vous faites, un tel métier que vous exercez, une telle profession que vous animez n'a pas de prix, n'a pas d'appréciation, disons, humaine. C'est une énergie divine qui doit vous animer, comme cette énergie divine a animé les parents de Jean-Baptiste, que vous connaissez, le vieux Zacharie, Élisabeth qui a rencontré Marie. Voilà. Voilà qui étaient les parents. Voilà comment ils ont vécu et voilà ce que ça donnait.
C'est vrai, Hérode en a fait ce qu'il voulait. Mais de tout Jérusalem, les gens allaient pour écouter Jean-Baptiste. Tout n'est pas négatif dans ce que vous faites. Bien au contraire, je dirais 90% dans ce que vous faites, c'est positif. Parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je voudrais aussi vous dire que la récompense ne vient ni du diocèse, ni des hommes, mais de Dieu. Et donc, Dieu vous donnera la force de continuer à lutter, à enseigner, à éduquer les enfants pour préparer l'avenir de la société. Il y a des métiers qui sont nobles. L'éducation d'abord et la santé ensuite. Ce que vous plantez aujourd'hui, vous ne savez pas ce que ça va vous donner demain. C'est votre engagement qui le dira. Et c'est l'avenir qui vous dira si vous avez bien travaillé ou mal travaillé. Les faits sont là. Il y a un monsieur qui était hospitalisé au CHU de Trècheville. 3 jours après, il reçoit de la visite. Monsieur, le visiteur se présente. Vous avez été mon maître à tel endroit, dans telle école. Dit en bon. Et comment vous savez que je suis ici? Donc, il finit de parler et le visiteur dit, ce que je suis aujourd'hui, je le dois à vous pour telle chose, pour tel conseil que vous m'avez donné. C'est vrai, à l'époque, je n'avais rien compris, mais au fur et à mesure que le temps passait, je comprenais. Et j'ai suivi vos conseils. Quand j'ai appris que vous êtes ici, j'ai tout fait pour venir vous voir. Écoutez, donnez-moi la permission de vous déplacer. Pour ce que vous avez fait pour moi, vraiment, il faut que je vous envoie vous soigner ailleurs. Le maître lui a donné la permission, l'autorisation. Il a fait les papiers, il a tout assuré pour envoyer son maître se soigner ailleurs. Ce n'est pas une légende, ce sont des faits. Le bienfait perdu, le bienfait n'est jamais perdu. Je peux vous le garantir. Ce qui nous manque, ce sont les statistiques. Mais les statistiques plaident en votre faveur parce que beaucoup sont reconnaissants envers leurs enseignants, leurs professeurs et leurs éducateurs. Continuez sur la bonne voie, ok? Et que, à travers ce que vous faites, Dieu puisse bénir vos personnes, vos proches, vos familles et le fruit de vos efforts. Nous vous portons en prière et nous, comme Dieu sait, nous vous soutenons. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, qu'elle demeure hospitalière à accueillir tous ses enfants et à leur apprendre à vivre ensemble, afin que se renouvelle en son milieu le goût et la force d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gouvernants politiques et administratifs, qu'inspirés par le Saint-Esprit,
Ils prennent des décisions justes et profitables à tous les citoyens de notre pays, la Côte d'Ivoire, afin que règne la cohésion sociale pour le bénéfice de tous ses habitants. Seigneur, exauce-nous. Pour l'exacteur de l'éducation catholique, Seigneur, nous te prions. Donne-nous la satisfaction du travail bien fait, afin que nous soyons renouvelés dans un même engagement à te servir au travers des administrés et des apprenants que tu nous envoies. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les malades spirituels et physiques de l'éducation catholique et les parents d'élèves et leurs progénitures souffrant, accorde-leur la santé afin qu'ils puissent retrouver leur intégrité physique pour continuer de clamer haut et fort que tu es Christ hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, exauce-nous. Voici ce que nous portons devant toi, Ô Seigneur. ce sont les fruits de tous nos efforts. Ô Seigneur, Voici ce que nous portons devant toi, ô Seigneur, ce sont les fruits de tous nos efforts. ô Seigneur, reçois-les, reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Seigneur, reçois-les, 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 Seigneur, bénis-les et bénis-nous. tous ceux qui vivent dans les cieux, qui vivent sur terre dans les eaux. Nous le savons, Dieu tout-puissant, c'est toi qui en es le créateur. Tous ceux qui vivent dans les cieux, qui vivent sur terre dans les eaux. Nous le savons, Dieu tout-puissant, c'est toi qui en es le créateur. Reçois-les, reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Reçois-les, reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Les mains ouvertes devant toi, nous t'offrons notre humble billet. Faisons, Seigneur, ce que tu veux. Les mains ouvertes devant toi, nous t'offrons notre humble billet. Faisons, Seigneur, ce que tu veux. Seigneur, reçois-les, 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 Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Seigneur, reçois-les, 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 Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Reçois-les, reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Reçois-les, reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Les mains ouvertes devant toi, nous t'offrons notre humble billet.
tu veux. Les mains ouvertes devant toi, pour t'offrande pleine de vie. Faisons, Seigneur, ce que tu veux. Seigneur mon Dieu, de cœur saint et joyeux, j'ai tout donné. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le cri de notre Seigneur. Lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel, la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, et le rendit grâce, et le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Raymond ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les acteurs de l'éducation catholique qui nous ont quittés en cette année. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-leur dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur les acteurs du système éducatif de notre diocèse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas des noces de l'amour. Son Excellence, Monseigneur Emoawa, évêque du diocèse de Grand Bassam, Monseigneur Jean Bonzo Kwasi, vicaire général du diocèse de Grand Bassam, président du conseil d'administration de l'éducation catholique, Monsieur Jean-Louis Moulot, maire de la commune de Grand Bassam, parrain de cette cérémonie, Monsieur chers membres du conseil d'administration de l'éducation catholique de Grand Bassam, le représentant de l'inspecteur de l'éducation nationale de l'alphabétisation de Grand Bassam, Monsieur Révérend Père, Révérende Sœur, Mesdames et Messieurs chefs d'établissement, conseillers pédagogiques, directeurs d'école, chers collaborateurs, chers parents d'élèves, chers partenaires du système éducatif, Mesdames et Messieurs de la presse écrite et audiovisuelle, chers enseignants, honorables invités, chers élèves. Cette célébration eucharistique vient de clore de manière solennelle la semaine de l'école catholique du diocèse de Grand Bassam. En effet, cette semaine débutait le 3 février dernier, ici même à l'école primaire Saint-Joseph de Grand Bassam, a été ponctuée par des conférences, des activités spirituelles, culturelles, sportives dans nos différents établissements sous le thème du fléau de la drogue qui fait beaucoup de victimes dans les établissements scolaires de notre pays. Nous avons profité de cette semaine pour prévenir, enseigner, sensibiliser nos apprenants et tous les acteurs de notre système éducatif sur les dangers de la consommation des drogues sous toutes ses formes. La semaine de l'école catholique nous permet également chaque année de célébrer dans la communion le travail combien de fois noble et immense de tous ceux qui interviennent dans notre système éducatif. C'est aussi l'occasion pour nous de témoigner de toute l'importance que l'éducation catholique de Grand Bassam accorde à chaque acteur, enseignant, éducateur, cantinière, gardien, technicien de surface, chauffeur, parents d'élèves, élèves, dans notre système éducatif, surtout dans l'éducation de notre jeunesse. Mesdames et messieurs, c'est avec une grande joie renouvelée de vous voir encore une fois mobilisés autour de notre école diocésaine à cette 8e édition de la clôture de sa semaine en cette année jubilaire pour communier ensemble dans la joie et la gaieté. C'est un moment important car il s'agit d'une journée d'hommage à toute la communauté éducative diocésaine. En parlant d'hommage, permettez-moi d'exprimer au nom de toute la communauté éducative et à mon nom personnel notre infinie gratitude à son Excellence Monseigneur Emoawa, évêque du diocèse de Grand Bassam, pour sa présence effective à cette messe de clôture et surtout pour son soutien indéfectible qu'il accorde aux acteurs du champ pastoral éducatif. Un merci particulier à Monseigneur Jean Bonzo Kwasi, vicaire général du diocèse de Grand Bassam, président du conseil d'administration de l'école catholique,
pour son implication personnelle en vue de faire de cette semaine une vitrine et le reflet du dynamisme de notre projet éducatif. Merci, Monseigneur, d'avoir sollicité et associé tous les partenaires à la participation de cette cérémonie. Je voudrais à présent dire un merci et ma reconnaissance au premier magistrat de la commune. J'ai nommé M. Jean-Luc Moulot, maire de la commune de Grand Bassam et parrain de cette cérémonie. Je vous demande de l'ovationner. Monsieur le maire a accepté avec un cœur ouvert, sans difficulté, de parrainer cette cérémonie d'hommage. Merci infiniment, monsieur le maire, pour votre générosité légendaire, car en l'espace de 2 mois, vous avez parrainé 2 événements de l'école catholique ici à Grand Bassam. Cela traduit tout l'intérêt que la commune porte à l'éducation et à la formation des jeunes. Que Dieu vous bénisse au-delà de vos espérances. Un merci particulier à toute l'administration du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation des Grands Bassam pour leur collaboration et leur présence fort remarquable. Nous saluons également avec tous les honneurs dus à leur rang nos illustres invités qui nous font l'amitié de leur présence à cette cérémonie. Soyez tous remerciés. Mesdames et messieurs les enseignants, éducateurs, cantinières, chauffeurs et autres personnels de l'éducation catholique de Grand Bassam, je voudrais, en tant que secrétaire exécutif diocésain, rendre un hommage exceptionnel à vous tous qui dédiez vos vies à l'éducation des jeunes et en particulier à l'éducation catholique du diocèse de Grand Bassam. Honneur, louange et gloire à vous, les vaillants acteurs de la réussite de notre système éducatif. Merci infiniment pour votre apport inestimable dans le leadership de l'éducation catholique en Côte d'Ivoire. Encore une fois, nous avons relevé le défi d'être les leaders au niveau du primaire et je vous demande de vous façonner vous-même. En effet, mesdames et messieurs, l'éducation est la base de tout développement. C'est pourquoi tous ceux qui interviennent dans la formation et l'éducation de la jeunesse sont des acteurs clés de l'avenir d'une nation. Vous le savez bien que moi, vous le savez, bien plus qu'exercer un métier, vous accomplissez une mission hautement divine. Je voudrais aussi dire ma reconnaissance aux parents d'élèves qui sont nos partenaires dans cette noble mission éducative. Nous leur demandons de continuer à nous faire confiance et à nous confier l'éducation de leurs enfants, l'éducation intégrale de leurs enfants. De manière particulière, je m'adresse à ceux et celles qui vont faire valoir leur droit à la retraite en cette année 2025. Je voudrais vous rendre un vibrant hommage, vous qui avez consacré votre vie entière à la formation des jeunes générations. Le temps d'une retraite bien méritée est arrivé, ou même très proche. Recevez nos félicitations et nos remerciements pour votre contribution à l'éclosion de l'école catholique à Grand Bassam. En ce jour très symbolique pour vous, nous vous exprimons notre sympathie et notre amitié. Je vous confie chacun et les membres de votre famille en cette année jubilaire sous la protection de notre Seigneur Jésus-Christ pour une retraite radieuse. Je voudrais pour terminer féliciter tous les élèves de notre système éducatif catholique pour les bons résultats des examens de fin d'année section 2024 et en particulier ceux qui seront récompensés aujourd'hui. Cela pour signifier à tous les élèves qui sont là que c'est au bout de l'effort que se trouve la réussite. À vous tous et à vous toutes, encore un grand merci pour le travail accompli. Bonne fête à chacune d'entre nous. Je vous remercie. Chers enseignants catholiques, chers parents d'élèves, chers élèves, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve à l'occasion de la cérémonie de clôture
de la semaine de l'école catholique du diocèse de Grand Bassam. Cette activité est si particulière dans la mesure où elle permet de reconnaître et de célébrer le rôle important de l'Église catholique dans l'éducation en Côte d'Ivoire en général et à Grand Bassam en particulier. Cette célébration revêt également un caractère symbolique, en ce sens qu'elle magnifie l'excellence en milieu scolaire et offre une belle occasion de rendre un vibrant hommage à nos aînés, ces enseignants de notre diocèse qui, après tant d'années d'efforts patients et de sacrifices consentis au service de la construction de citoyens, sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Je suis donc particulièrement honoré d'être associé à cette activité importante pour la vie de notre communauté. Chers frères et sœurs, je voudrais à ce stade de mon propos féliciter le comité d'organisation pour la belle organisation de cette fête à laquelle vous avez bien voulu m'associer. C'est aussi le lieu de remercier l'ensemble du clergé et notre évêque, Monseigneur Raymond Awa, pour sa grande disponibilité. Je voudrais saluer de manière particulière le rôle du Père Augustin, secrétaire exécutif diocésain des écoles catholiques de Grand Bassam, ainsi que l'ensemble du personnel des écoles catholiques, pour l'excellent travail d'encadrement de nos enfants, qui, comme cela a été souligné, ce travail permet de construire des citoyens dans le cadre du développement humain intégral. Et cela renforce également le positionnement de la ville de Grand Bassam en qualité de pôle d'excellence en matière d'éducation. Je veux à ces mots de gratitude associer les parents d'élèves, qui sont également des acteurs essentiels de la construction de citoyens modèles. Il m'est agréable en cette occasion de féliciter nos enfants qui se sont distingués en faisant preuve de courage, de volonté dans leur travail scolaire. C'est sur ces mots que je mets un terme à mon propos en souhaitant une très belle fête à chacun et à chacune. Je vous remercie de votre attention. Ils sont au nombre de 10. Ça s'applaudit, non? Alors nous invitons à présent Madame Kadio Anako Germaine, épouse Yao du CPPE La Rosa d'Aboisseau, qui totalise 34 années de service. Nous invitons le VGE, voilà, Monseigneur Jean Bonzo Kwasi pour la remise des prix. Et son Peigny Augustin de l'EPC NDP de Mossou, qui totalise 33 ans de service. Madame Adjobi Abassimon de l'EPC Saint-Étienne 3 de Koumansi, qui totalise 30 ans de service. Monsieur Adjobi Jean-Marie, éducateur au CSK, qui totalise 39 ans de service. À présent, Madame Don Hélène de l'EPC Saint-Louis d'Adiaké, qui totalise 25 ans de service. À présent, Monsieur Oba Patrice du groupe scolaire catholique de Bonnois, qui totalise 39 ans de service.
Monsieur Bléoué Seka, directeur de l'EPC Sacré Stigmate d'Aboisseau, qui lui reçoit un prix spécial. Voilà, son représentant est là. Alors, l'éducation catholique qui célèbre tous les acteurs du système éducatif. Et à présent, nous invitons Madame Kwasi Manzan Cécile, cuisinière à la cantine à NDA de Grand Bassam. 30 ans de service. À présent, Monsieur Kiemtore Idriss, il est gardien à l'EPC NDA de Grand Bassam. Il totale 20 ans de service. Et enfin, Monsieur Nikiema Yero, chauffeur à NDA de Grand Bassam. Pendant 10 ans, je venais d'arriver et l'année qui a suivi, elle était là. Donc, autant d'années j'ai fait, elle a fait autant aussi. Et de manière particulière, j'ai voulu honorer cette personne en ce jour. Il s'agit de la sœur Beth Yoni, que je vous demande d'applaudir. Messieurs, chers camarades, bonjour. Aujourd'hui est un jour spécial, un jour où nous réunissons pour exprimer notre reconnaissance à des personnes qui ont joué un rôle essentiel dans notre parcours scolaire et dans notre vie. Chers maîtres et maîtresses, vous partez à la retraite et même si nous sommes heureux pour vous, nous ne pouvons pas nous empêcher de ressentir une certaine tristesse à l'idée de vous voir quitter l'école. Vous avez été des guides, des modèles, une source d'inspiration. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, par l'impact que vous avez eu sur notre parcours. Nous vous souhaitons une retraite remplie de bonheur, de sérénité et de nouvelles aventures. Profitez pleinement de la vie et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Wow. Excellence, Monseigneur Mon Awa, Mesdames et Messieurs, les autorités religieuses, administratives, chers collègues enseignants, chers invités, je vous salue au nom de vos frères retraités. C'est avec une profonde émotion et une immense gratitude que je prends la parole aujourd'hui en tant que représentant des enseignants catholiques et retraités honorés en cette année jubilaire 2025. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu, le seul, source de toute sagesse et de toute vocation. C'est lui qui nous a guidés tout au long de notre parcours, nous donnant la force, la patience d'accomplir notre noble mission, celle d'éduquer, de former et de transmettre des valeurs à des générations entières d'élèves.
Durant nos années de service, nous avons connu des joies. Des joies, mais aussi des peines et des défis. Nous avons vu des enfants hésitants devenir des adultes confiants, des élèves en quête de repères devenir des citoyens engagés. Nous avons sémé la connaissance, inculqué la discipline, encouragé la persévérance et surtout, nous avons enseigné avec amour et foi. L'enseignement catholique nous a offert bien plus qu'un métier, une mission sacrée, celle de former non seulement des esprits, mais aussi des cœurs. Notre engagement allait au-delà des salles de classe. Il s'étendait à la vie, à la foi et à l'humanité tout entière. Aujourd'hui, nous passons le flambeau à la relève et nous le faisons avec confiance. Nous savons que l'enseignant catholique d'aujourd'hui, ceux qui nous suivent, nos petits frères et nos petites sœurs, poursuivront cette œuvre avec la même ferveur et le même dévouement. À vous, chers collègues, encore en activité, ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas vantards. Ne soyez pas égoïstes. S'il vous plaît. Nous nous adressons à vous pour vous encourager et vous donner tout notre soutien en prière. Votre tâche est grande, mais sachez que votre impact l'est encore plus. Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à toutes les personnes, les institutions qui ont rendu cet hommage possible. Ce geste nous touche profondément et nous rappelle que notre travail n'a pas été vain. Enfin, à vous tous ici présents, merci. Merci de votre présence, de votre reconnaissance et de votre soutien. En Abouré, on dit Vamo Amokuba. Que Dieu bénisse chacun de vous, qu'il continue d'illuminer le chemin de l'éducation catholique pour les générations à venir. Vive l'enseignement catholique, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Voilà. Victorieux, toujours vivant et glorieux, qui règne sur terre, qui règne au ciel, sa gloire est éternelle, et vit ton cœur fidèle, dans le soir et dans l'aurore. Gloire au Seigneur encore. Vous savez, il y a des responsabilités quand on occupe, on ne veut pas partir. Tellement c'est bon. Et puis il y a aussi, on est pressé de quitter même. On cherche affectation. Mais je vous avoue que peut-être c'est l'une des responsabilités dont je suis fier d'assumer, celle du PCA de l'école catholique. Et je voudrais vraiment vous dire un grand merci. Parce que l'école à Bassam est la responsabilité où j'ai moins de problèmes. Pour ne pas dire que je n'en ai même pas. Je n'ai pas encore connu de grève, que le nom du Seigneur soit béni.
Vraiment, chaque fois qu'on se retrouve en école diocésaine, Bassam est toujours cité en exemple. Et c'est pourquoi vous avez remarqué que je suis toujours en train de défendre ce moment que nous vivons. Je crois en cela parce que je crois au travail que vous avez fait. Tout à l'heure, vous avez entendu l'évêque. Et c'est pourquoi il est là. Nous croyons à l'immense travail qui est abattu par vous, chers enseignants, chers membres du système éducatif. Et je voudrais vraiment vous dire merci. Le diocèse vous dit merci. C'est pourquoi on essaye autant que cela se peut chaque année de faire que cette édition de cette fête soit encore plus belle. Et c'est pourquoi chaque fois, nous voudrions qu'il y ait une participation massive pour que chacun se sente honoré. Quand tu es honoré, tu travailles mieux et tu es fier. Il y a certains qu'on a honorés pour la retraite, on les a rappelés encore pour le travail. C'est pour dire que même aujourd'hui, ils sont encore là jusqu'à mai, d'autres même encore vont travailler encore plus. Donc, un grand merci. Au nom de Monseigneur, au nom du diocèse, nous vous disons un grand merci. Merci pour le travail qui est abattu. Chaque fois, un défi est relevé et chaque fois, nous faisons mieux qu'hier. Je me rappelle qu'on avait perdu la première place au primaire. Je vous ai regardé droit dans les yeux. Je vous ai dit, reprenez votre place. En une année, vous avez repris la place de la meilleure école du primaire au niveau national. Et encore une fois, je vous dis grand merci. En vous disant merci, je tourne les yeux vers le secondaire. Et je dis, tout est possible. À Bassam, tout est possible. Tout est encore possible. Pour que nous puissions avoir un résultat, pour qu'il soit totalement un bon résultat. Qu'on puisse dire que le secondaire aussi, au niveau national, Bassam soit leader. Et c'est encore possible. Mais je tiens à dire un grand merci encore aux religieuses. Mes sœurs, merci pour l'immense travail. L'immense travail. Vos écoles font partie des meilleures écoles. Et ça, nous sommes fiers de vous. Et c'est pourquoi dans le projet que nous avons, c'est de mettre une sœur conseillère dans toutes les écoles primaires catholiques. Et on doit y arriver. Pour que la dimension ecclésiale soit forte. Moi-même, j'ai adressé des lettres, ou bien j'ai appelé des écoles catholiques, des sœurs pour dire, il y avait une place et on dit, il n'y a pas de place. Il dit, même au vicaire général, il n'y a pas de place. C'est pour dire, on dit, tu es sur liste d'attente. Au vicaire général. PCA de l'école catholique, il est sur liste d'attente. C'est pour dire que les gens vous prennent au sérieux. Et nous sommes fiers de vous. Fiers de vous, les directeurs. Fiers de vous, les enseignants. Je ne cesserai jamais de vous dire merci parce que vous faites de l'école catholique une merveille. Si je ne dis pas merci au Père Augustin, je serai très ingrat. Père Augustin, un grand merci. Avec toi, je dors tranquillement. Tranquillement. Parce que tu maîtrises ton travail. Vraiment, je voudrais qu'on acclame le Père Augustin. Une confidence entre nous. Quand j'apprends que en haut là-bas, quelque chose se passe, il dit à l'évêque, Monseigneur, il y a quelque chose en haut là-bas. Si tu ne fais pas attention, on va prendre l'homme là. Et puis, vous comprenez, non? Et puis je fais tout pour que Augustin il soit encore là. Qui est fou? Mais l'église, elle est une. C'est pourquoi il est sollicité et il travaille. Vraiment, c'est un bosseur. Et je lui dis un grand merci. Grand merci
au système qu'il a mis en place. Grand merci à M. Kwame. Je ne sais pas s'il est là. Il est au dehors. Merci, parce que voilà un exemple de quelqu'un qui est à la retraite, mais on l'a appelé. Et il travaille comme s'il venait de commencer. M. Kwame, un grand merci. Un grand merci. Et puis un grand merci maintenant pour finir au conseil d'administration de l'école catholique. Madame Mounier, tu es là. Mets-toi debout pour qu'on acclame aussi le conseil. Et c'est elle qui est la coordinatrice du comité d'organisation. Merci à vous tous. Monsieur le maire, je ne cesserai de vous dire merci aussi. Avant-hier, nous étions ici pour l'école 90 ans de Saint-Joseph. Vous étiez là. Aujourd'hui encore, vous êtes là. Chaque fois qu'on vous sollicite, vous êtes là. Parce que Bassam est premier. Bassam doit continuer à être toujours premier. Et merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bien le Seigneur soit avec vous. Votre esprit. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Amen. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre la patience et à la charité du Christ. Amen. Que l'esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. En cette journée, je voudrais dire merci à tous les enseignants et à tous les partenaires de l'éducation catholique de Grand Bassam. Je pense aux enseignants, aux cantinières, aux chauffeurs, aux techniciens de surface, tous ceux qui œuvrent dans le champ de l'éducation ici à Grand Bassam. Parce qu'à la fin de cette semaine d'éducation catholique Grand Bassam, qui à travers des conférences, des activités sportives, culturelles et spirituelles, nous avons égayé et montré certaines vitrines de ce que l'éducation est capable de faire. Et autour du thème de la drogue, qui est un fléau dans nos écoles, nous avons pris cette semaine pour prévenir, sensibiliser tous nos enfants sur les dangers qui courent en touchant à la drogue. Voilà un peu l'image et le sens que nous donnons à cette semaine et à cette clôture. Nous avons aussi honoré tous ceux qui font valoir leur droit à la retraite, pour leur permettre de leur dire un grand merci pour le travail qu'ils ont accompli, parce que l'éducation est une œuvre humaine, mais surtout une œuvre divine. Et leur remercier pour tous les efforts qu'ils ont accomplis pendant des années, pour certains 39 ans, pour d'autres 30 ans, pour d'autres encore 25 ans. Nous disons merci à Dieu, que Dieu puisse les bénir et qu'il puisse leur donner la grâce de demeurer encore des années auprès de ceux qui leur sont chers. Bien sûr, c'est pour cela que la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire ont voulu que durant chaque année, nous ayons un temps pour sensibiliser tous les acteurs, les apprenants sur ce fléau qui, de manière insinueuse, prend aussi de la forme dans nos écoles catholiques. Donc c'est un devoir pour nous de rappeler chaque fois que c'est possible, de sensibiliser nos enfants, les acteurs, les parents, de faire attention au comportement de leurs enfants, aux enseignants aussi, de faire attention pour que ce fléau ne gangrène pas notre société et surtout notre milieu scolaire, parce que l'avenir de la nation réside dans l'éducation. Si l'éducation, les enfants sont drogués, qui sera les enfants de demain? Donc je pense que c'est important de sensibiliser. Chaque fois que c'est possible, il faut que tous les acteurs prennent conscience et sensibilisent. Et beaucoup d'émotions et beaucoup de joie également, des souvenirs également, et je me réjouis de ce que
l'Église catholique soit toujours autant impliquée dans l'éducation, la formation humaine intégrale des dirigeants de demain. Et je veux saluer cette contribution de l'Église catholique et de l'éducation catholique en général en Côte d'Ivoire pour construire à travers ses citoyens une société pacifiée, une société porteuse de valeurs. Eh bien, effectivement, encourager et promouvoir l'excellence, mais également répondre à ma vocation de chrétien qui est appelée également, en dépit des responsabilités que j'assume, à moissonner dans la vigne du Seigneur. Eh bien, simplement dire notre reconnaissance à tous les membres du système éducatif et particulièrement à ces enseignants catholiques qui se dévouent corps et âme pour pouvoir former les leaders de demain. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Par la pure grâce de Dieu, nous sommes réunis pour célébrer cet événement. Ce n'est pas par notre propre force. Après 30 ou 33 ans de travail, il ne veut pas dire que c'est notre propre force, mais c'est la pure grâce de Dieu. Nous ne sommes pas plus méritants que ceux qui nous ont devancés. J'insiste toujours sur la pure grâce de Dieu. Et j'ai pris Dieu pour que ce repos mérité soit vraiment paisible. Que nous nous accrochions toujours à Dieu pour avancer encore plus. Et j'ai dit aux autres, à nos petites sœurs, nos enfants, nos filles qui nous suivent, de s'accrocher. C'est un noble métier. Le fait de voir les enfants et quelquefois dans ton sommeil, le geste d'un enfant te rappelle quelque chose et tu ris, toi seul à la maison ou dans ton sommeil. Vraiment, c'est très, très, très honorable. Reconnaître un enfant ou un enfant te reconnaît. Maîtresse, tu vas faire un papier. Maîtresse, tu ne sais pas qui te reconnaît ici, mais tu es interpellé. Je crois que c'est un noble métier. C'est un noble métier. Je dis merci à Dieu. Je ne regrette pas d'avoir choisi ce métier, que nos petits frères s'accrochent, ils vont y arriver. Je suis à ma 39e année de service. Je pense que j'en ai vu beaucoup et je repars après avoir vu beaucoup. Je crois que ma collègue a tout dit. Nous demandons à nos frères de tenir parce que nous avons subi des tempêtes, mais nous sommes restés. Nous avons subi des déboires, mais nous sommes restés. La force est devant. Nous partons, mais nous prions pour eux. Nous prions pour nos dévanciers qui sont allés, qui prient pour nous. Nous prions aussi pour ceux que nous laissons, les parents d'élèves, les enfants. Et vraiment, vous-même au niveau de la presse, nous prions aussi pour vous, pour que ce travail que vous faites soit un travail qui puisse apporter plus à ce que nous demandons comme événement de l'enseignement catholique. Et que vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Est-ce que vous avez des souvenirs, des faits marquants au cours de ces 39 ans? Vous avez commencé très jeune. Un peu plus, je suis même à 40 ans parce que j'ai commencé en 84-85. J'étais stagiaire, j'ai commencé tout juste ici. Je me souviens que je sortais avec la classe du terminal. J'arrive dans une classe au moment au CP1 avec un doyen que j'ai salué un de ces jours. Il me dit, mon petit, ici, là, c'est pas BIC, c'est la craie. En tout cas, je n'ai pas oublié. Ensuite, je suis à la NDP Mossou. Et puis, on m'a balancé à Koumansi, à Saint-Étienne. Je suis arrivé là-bas le 3 janvier 1986. Et je me suis retrouvé dans une classe avec un effectif de 74 élèves. Des enfants de CP2. Voyez-vous, ben, j'étais assis et quelqu'un me dit, mais attends, tu es assis pourquoi? Occupe-toi des enfants. Les maisons là. Il y a un celui qui dit, monsieur, je vais pisser. Il dit, bon, il faut aller faire pipi. Après, je vois un autre, monsieur, je vais pisser. Après, toute la classe est sur moi. Je sors, je vais voir mon directeur. Il dit, mon directeur, c'est quoi ça? Il dit, tu es un maître maintenant. Gère. Effectivement, que je suis venu à gérer. Et depuis lors, j'ai eu cette expérience-là. Tu sais, les enfants, ils aiment. Ils aiment copier. Et donc, à toi de trouver les moyens, être doux avec eux. Hein, et je crois que nous sommes leur exemple. Et leur exemple en foi, exemple en moralité, exemple physiquement. Parce que si tu portes une cravate tous les jours, tu vas voir que tes enfants, quand ils vont venir à l'école, vont se mettre en cravate. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais ajouter. En tout cas, merci à tout le monde, merci à mes jeunes frères
qui m'ont soutenu et vraiment, merci à tous. Bon, c'est un grand honneur pour moi que j'ai été honoré. D'abord, c'est un honneur d'être associé à cette fête déjà, cette semaine qui est unique pour Grand Bassam, qui est particulière parce qu'ailleurs ça ne se fait pas. Et déjà, je tiens d'abord à féliciter le premier responsable de l'éducation à Grand Bassam, le père Sédek Augustin, pour cette belle initiative qui honore les enseignants, le talent des enseignants. Alors, pour moi, c'est un honneur pour moi parce que bon, je ne m'attendais pas. C'était une belle surprise pour moi. C'est vrai que j'ai passé 9 ans, nous avons bien collaboré. Nous avons bien collaboré dans l'ensemble. Et vraiment, je ne m'attendais pas à cet honneur-là. Voilà, j'ai été invitée, pour moi, c'était pour juste participer à la messe, mais je ne m'attendais pas à cet hommage. Je dis merci au diocèse et à l'éducation catholique et je rends grâce à Dieu pour tant d'années passées ici à Grand Bassam, ce que nous avons pu faire ensemble. Que le nom de Dieu soit béni. C'est un moment de joie. Comme nous sommes dans le Seigneur seul lui sait comment il fait pour programmer les événements. Nous avons vécu cet événement avec beaucoup de patience, beaucoup de retenue, parce qu'il n'est pas donné à tout travailleur d'être célébré. Et si l'éducation catholique nous célèbre parce que nous sommes dans le pâturage du Seigneur et qu'il nous donne de nous célébrer, ça veut dire qu'il célèbre ses bergers. Donc nous sommes contents que le travail que nous faisons est reconnu par ceux-mêmes qui nous ont placés pour que nous puissions accomplir ce travail. Comme on a dit, l'enseignement c'est un sacerdoce. Nous avons des enfants qui viennent de plusieurs horizons, qui viennent avec plusieurs sensibilités. Et si l'enseignement catholique décide de nous célébrer, de nous dédier une semaine entière, c'est parce que l'enseignement catholique est conscient de la tâche qui nous est donnée. Et donc nous prenons cette semaine-là avec beaucoup de joie et nous prions pour que la mission qui nous est assignée là, nous puissions l'accomplir, que nous puissions faire le bonheur des parents et des élèves aussi.